a débuté sa production en 1933. Il y a une première phase d'exploitation de 33 à 51. Par la suite, il y a eu fermeture de la mine, il y a eu des travaux d'exploration dans les années 60, puis ça a résulté à une remise en opération dans les années 90, production commerciale en 1996, puis depuis ce temps-là, la mine est en opération. Le 2 mines dans une, c'est que présentement, nos opérations, jusqu'à 2000 pieds de profondeur, on est sur les niveaux originaux de la mine, donc sur rail avec des équipements pneumatiques. Puis en bas du niveau 2000, on a une mine qui est complètement mécanisée, avec des chargeuses navettes, des camions jumbo. Donc, on a une mine mécanisée en profondeur, une mine qui est plus conventionnelle dans les niveaux de surface. Pour garder la mine active, il n'y a pas bien des recettes. Il faut faire beaucoup d'exploration pour renouveler nos ressources. C'est ça le nerf de la guerre. Il faut trouver des tonnes de réserves pour remplacer celles qu'on va miner. Ça fait une quinzaine d'années qu'on est en exploitation. Les mines filoniennes, comme la mine Beaufort ici, c'est assez typique. C'est rare qu'on a 10 ans de réserve. On a tout le temps 2-3 années de réserve en avant de nous. Il y a plusieurs défis, disons. Un des gros, c'est au niveau de la main-d'œuvre. Ça nous prend des gens qui sont qualifiés, qui ont une bonne expérience dans les gisements filoniens comme on a ici. Quand c'est vieux, bien souvent, il y a beaucoup de trous. Il y a beaucoup de trous qui sont déjà ouverts dans la mine, donc il faut être capable de gérer ça, les piliers qui nous restent, puis faire attention à ça. Mine d'information, un regard sur les enjeux et les défis qui attendent nos entreprises minières. Une présentation de TVA Abitibi-Témiscamingue et les mines Richemont.